le retour de bière, vin et terroir à la fin du mois de juin. Et cet hiver, ce printemps plutôt, j'ai rencontré Rachel à la Grange à Houblon. Rachel, qui est copropriétaire du vignoble Émile Auguste. Et je me suis dit, pourquoi ne pas jaser vin dans le cadre de bière, vin et terroir? C'est JSO et partenaire. Donc, Rachel, te voilà. Bonjour. Bonjour, Merci ça va d'être bien? là. Ben oui, ça va super bien. On va jaser de ce merveilleux festival, de votre entreprise aussi, parce que c'est le but du festival Bière, Vin et Terroir. C'est d'amener les gens à découvrir les produits de chez nous. Le vignoble Émile Auguste est à Saint-Bernard-de-la-Colle, pas trop loin de la région de Sorel-Tracy. D'entrée de jeu, Rachel, je me suis demandé qui est Émile et Auguste. Tout d'abord, là, on commence avec ça, là. OK. Fait qu'on a décidé d'appeler le vignoble Émile Auguste. Le Émile, c'est mon papa et Auguste, c'est le papa de mon mari. Oh Fait oui. qu'on, oui, c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là, qu'on a trouvé. On a dit, oui, ça matche bien, c'est beau. Fait qu'on y va avec ça. Ben, on aime ça. Racontez-nous la petite histoire de ce vignoble qui est particulière quand même, parce que quand on s'est rencontrés, ben, chaque vigneron a son histoire, mais vous en avez une aussi. C'est arrivé d'où ce vignoble-là, la passion? Vous parlez de Émile et Auguste aussi. J'imagine que ça vient un peu de là, là. Un peu. C'est parti parce que, premièrement, mon mari est italien. Puis, on vivait à Montréal avant. Puis, on faisait toujours notre vin avec les raisins qui arrivaient par train de la Californie. Tout Fait bon qu'on Italien fait son vin, hein? faisait en plein ça dans le garage, comme tout le monde. Fait qu'à chaque année, on faisait notre vin. Pour la retraite, on a dit, on fait quoi? Fait qu'on voulait sortir de Montréal surtout. Puis, on a eu l'idée de se partir un petit vignoble pour faire notre vin avec le raisin de la Californie, de Saint-Bernard et non de la Californie. Ouais, c'est un peu plus loin, la Californie. Mais quand même, on a du beau vin ici au Québec. Mais, tu sais, entre faire son vin dans son garage, puis de déménager à la colle, acheter un vignoble, planter des vignes et tout ça, ça doit pas être facile, là. Vous êtes passé par quoi? C'est pas comment. Premièrement, ça nous a pris un an à trouver notre site parce qu'on voulait quand même un terrain qui était bon pour les vignes, parce qu'on Mhm. savait qu'il y avait des terrains qui n'étaient pas bien, bien bons. Puis on voulait avoir une maison qui était construite pas à défaire puis refaire. Fait Ouais. qu'après un an, ben, on a trouvé notre site. Et après, on s'est informé pour les plans, qu'est-ce qu'on peut avoir comme plan au Québec. Et puis, en même temps, ben, on nous a suggéré une agronome qui est avec nous depuis ce temps-là. Donc, en 2008, elle est avec nous. On avait fait l'analyse du sol, mis les engrais nécessaires et elle nous a aidé à partir les 500 premiers plans pour avoir un... 500. Oui, au début. Fait qu'elle nous a dit les distances entre les plants, entre les rangs. Fait qu'on a tout fait ça avec elle. Puis, avec les années, ben, on a augmenté nos nombres, puis on s'est rendu à 4000 plants. Mais on est toujours resté deux. Seulement deux personnes pour faire tout Oh, ça. eh oui, parce qu'on voulait vraiment avoir notre vin, puis mon mari, Gérardo, il aime bien travailler dans la vigne. Fait que lui, il s'occupe de la vigne. Moi, je m'occupe de l'administration, puis tout ça. Puis du marketing un petit peu. Ah, Mais puis des dégustations, un peu tout. tout ça. Mais là, c'est quand même un gros projet de vie, là. Quand on a le goût d'embarquer là-dedans, tu sais, ça prend du financement, j'imagine, ça prend des connaissances. On arrive à, à atteindre le succès comment? Mais nous, de notre côté, c'est que vu qu'on était habitués, on avait pris un œnologue à un moment donné, au début pour être sûr comment travailler avec le raisin du Québec. Fait qu'on s'est pris un œnologue, mais là, la seule chose, c'est que la personne nous mettait plein de produits dans nos vins. Puis Mhm. ça, à un moment donné, on s'est dit, Gérard, il me dit, ben là, c'est comme si on n'a jamais fait de vin. Fait que j'ai dit d'abord, pourquoi qu'on ne revient pas à notre recette qu'on faisait à Montréal? Donc, juste du raisin, puis c'est tout. Ouais, Fait que c'est comme ça qu'on est revenu à notre recette dans le temps. On met juste nos raisins, c'est tout. Même la levure, c'est la levure du raisin. Et un peu de sulfite, parce qu'on a fait des tests, puis c'est mieux d'en mettre un petit peu, mais juste un pas petit peu. beaucoup. Mais Ouais. ça veut dire que votre vin est bio, on dit ça comme ça?
On dit naturel, OK. mais la seule chose, on ne peut pas l'identifier comme ça parce qu'on fait une filtration. Nous, on nous a dit que si on faisait une petite filtration, c'est plus naturel. Puis bio, mais ça ne me tente pas de m'investir jusque-là. Ouais, parce que c'est compliqué quand même, là. Tu sais, Ouais, complètement. il y a des agents de conservation, j'imagine, pour que le vin demeure un petit peu, là. Fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas s'embarquer, mais notre agronome nous donne toujours les produits bio Ouais. quand on Savoir peut. bien s'entourer, j'imagine que c'est la Ouais. clé Ah dans oui. une aventure comme celle-ci. On parle de vin, on parle de bio, on parle d'environnement un petit peu. On en reparlera peut-être à la fin parce que je sais que c'est une préoccupation pour vous. Mais là, moi, j'ai pu goûter à vos vins quand on s'est rencontrés. Mais quel cépage vous cultivez au vignoble Émile Auguste? Pour le rosé, on prend un frontenac gris, un Hmm. frontenac blanc, puis il donne un rosé grisonnant bien pâle que moi, j'aime pas. Puis le frontenac est très acide, très, Ah très, ouais? très. Ouais. Fait qu'on rajoute l'intérieur d'un rouge qu'on appelle le 5 croix pour la couleur et en même temps le taux d'acidité, mais il est très bas, il est juste correct, il est bien balancé. Ce qui fait Fait que que vous l'aimez mieux un peu. Mais moi, je l'aime ben beaucoup, oui. ce vin. Je l'ai goûté, Mhm. c'est un parfait vin pour l'été, là. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Puis pour le blanc, mais là, c'est un assemblage. On a de la Dalmina, de la Louis, Swanson, Prairie Star, puis un peu de Lac Crescent. Ça, la seule chose, nous, c'est pas des cépages connus parce que nous, on récolte debout. Fait qu'on peut pas avoir des cépages qu'il faut renchausser l'hiver ou un géotextile. Fait qu'on a des cépages qui sont bons pour le Québec. Fait Mais que ça ça, fait c'est des notre... bons vins aussi. Puis celui-là, il Ben, goûte un peu plus, ce blanc-là, fruité, c'est ça? ouais, ouais, mais secs, ils sont pas sucrés. Non, 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 parce que je peux en témoigner, on s'en est parlé. Je suis pas très, très type sucré. Il y a des types un peu plus, je pense, boisés dans vos vins. On va y Oui. venir parce qu'on y va en gradation, là, j'imagine, là. Il y avait un vin orange aussi, ça se peut-tu? Mais orange, c'est parce que c'est notre vin blanc que je viens de nommer qu'on met des copeaux de chêne dedans. Fait que ça fait, la couleur est plus dorée, puis ça change le goût, mais c'est très apprécié. C'est un vin là, Ouais. vraiment là, qui est très apprécié. On l'appelle Tomar. Avec quoi on prend ce vin? Ben, avec quoi on peut l'amalgamer, le vin orange, comme celui-ci, avec des fromages, j'imagine? C'est ça. Un bon fromage, c'est très bon. Nous, maintenant, on l'a essayé avec plein de choses, même les fruits de mer, même un dessert. Mais ça prend, pour moi, ça prend toujours de la bouffe, là. Je ne peux pas le prendre en apéro. Ben, Mais le ma petit bouffe, vin rosé, peut-être. Moi, oui. puis le petit vin blanc aussi, là, il était pas pire pour ça, là. Les journées comme on a connu le beau temps, là. Sauf celui qui est boisé, moins. Ouais. Plus avec de la nourriture. Ouais, parce que là, on a passé de rosé, de rouge, un peu d'orangé. Là, on y va un peu plus corsé, boisé, c'est ça. Il en reste là des vins, là, lesquels j'ai pas nommés, là. Il reste le Théo, le Thiago et la cuvée spéciale. Ça, c'est trois rouges. Les assemblages, c'est Marquette, la petite perle, un peu de Frontenac rouge. Fait que dans le Théo, c'est l'assemblage. Dans le Thiago, c'est la même chose, mais avec des copeaux de chêne aussi. Puis on a la cuvée spéciale, c'est un monocépage, juste une sorte Hum. de raisin qui s'appelle la petite perle. Fait Puis que ça, c'est c'est... reconnu au Québec aussi, là, cette sorte Ouais, de raisin-là, hein? ouais, Si je me ouais, trompe ouais. pas. Mais est-ce que Hum, c'est votre cuvée signature, c'est la dernière qu'on vient de nommer? La cuvée spéciale? Ouais. Oui, oui, parce que nous, on a décidé justement de le faire en monocépage parce qu'ils disent que c'est un raisin qui est complet en lui-même. Fait qu'on a décidé de le faire en mono, puis on le sort juste quand il y a 5 ans. S'il n'y a pas 5 ans, on ne le vend pas, on n'a pas. Donc, il Fait que faut longtemps, être à là, l'affût quand ça ouais, arrive, tout ça. c'est ça. Puis, j'ai trouvé, pour ma part, que vos vins sont quand même, appréciés. Les gens étaient contents de vous rencontrer, mais très abordables aussi. Comment vous réussissez à offrir des vins de qualité comme ça, et abordables? Mais je pense que le fait de ne pas avoir d'employés, je pense que ça aide. Ça nous fait moins de dépenses. Fait qu'on n'est pas obligé d'augmenter trop les prix. Puis on veut quand même rester que les gens, s'y en veulent, mais ils sont capables de se le procurer, de ne pas augmenter à 30 ou quelque chose comme ça. Nous, on aime vraiment être comme abordable, puis les gens, ben, ils apprécient. Ben,
C'est quand même touchant de rencontrer la personne qui fait le vin comme ça. On a encore plus le goût d'en acheter, surtout quand c'est abordable, puis on sait tout le travail que vous mettez là-dedans. On en a parlé rapidement, mais l'environnement, c'est au cœur de votre préoccupation à Saint-Bernard-de-la-Colle. Comment ça se traduit chez vous? On en a parlé un petit peu, là. Mais c'est ça, avec l'agronome, elle vraiment est basée, puis elle veut vraiment du bio. Mais elle comprend que quand c'est important d'en mettre Oui. un qui est conventionnel, vu qu'on n'est pas certifié bio, mais on l'emploie une fois de temps en temps quand c'est vraiment nécessaire. Fait que pour nous, ça aussi, c'était très important d'avoir le moins possible de produits. Ouais. Donc, ben, vous prenez soin de vos vignes, puis vous entretenez votre sol aussi de façon adéquate pour bien préparer le tout. On a dit le vignoble et ça est à Saint-Bernard-de-la-Colle. Là. Vous, Mhm. vous faites les dégustations, vous avez parlé de ça, c'est ce qui nous intéresse aussi. Vous venez chez nous, mais on peut aller chez vous. Comment ça se déroule, une visite typique chez vous? Quelles expériences là, vous offrez aux visiteurs, mis à part boire du vin, là? La première des choses, c'est de se rendre comme au vignoble, mais en même temps, vu qu'on est deux, c'est bien indiqué de klaxonner et de se stationner puis de venir nous rejoindre. Parce que si on travaille dans le vignoble, il n'y a pas personne là à l'entrée. Non. Fait que ça, On c'est l'a un dit, point vous êtes deux. très, ça. Fait que c'est J'aime un ça. point très, très important. Fait qu'en klaxonnant, mais nous, là, on a l'avertissement qu'il y a quelqu'un, puis là, on s'en vient les rejoindre, ou eux viennent nous rejoindre. À ce moment-là, vu qu'on est déjà dans le vignoble, ou si on ne l'est pas, on fait le tour du vignoble, on monte les cépages qu'on a et on fait le tour des installations jusqu'au début, là, avec la machine qui écrase le raisin, jusqu'à la mise en bouteille, Oh l'étiquetage, tout le oui. kit. Oh Oui. mon Dieu, j'aime ça, j'aime ça. Mais là, vous l'avez dit, vous êtes deux. Est-ce que on va vous voir à bière vin terroir ou quelqu'un va faire déguster vos vins? Oui. Ça, moi, c'est mon côté à moi. Je OK, fais on va vous voir pour vrai, Oui, là. OK. oui, oui, oui. Moi, à chaque fin de semaine, je fais des dégustations. Je pars, puis c'est ça. Quand j'ai réservé pour le festival, moi, être là tout le temps, ça, c'est important, là, Donc, pour moi. Girardeau va rester tout seul au vignoble, c'est ça? Ah, plein ça, vous avez tout compris. Mais nous, on est contents de vous rencontrer. Avez-vous des projets ou des rêves encore pour votre vignoble Émile Auguste, là? C'est juste qu'on aurait aimé avoir une succession, avoir des Ouais. gens qui peuvent la relève. Puis ça, on n'est pas certain pour l'instant. Fait que ça nous inquiète. Ça nous déçoit même parce qu'on a mis tellement d'ouvrages, on aimerait ça avoir quelqu'un qui prenne la relève. Ben, le Fait que pour message est peut-être relancé, on sait ben, jamais. c'est ça. C'est ça. On Fait que sait s'il y en a jamais. qui veulent, qui viennent nous aider, qui viennent nous rendre visite, puis on va discuter parce que c'est sûr qu'on aimerait avoir la relève, ça, officiel, officiel. Parce qu'en 2025, l'appel de la Terre et je crois les produits locaux prennent de plus en plus d'importance. Donc, ça peut être une belle option, une belle carrière à envisager aussi. Puis, on l'a vu avec vous, oui, on peut avoir des connaissances, mais vous êtes encore là pour transmettre vos connaissances, peut-être. Ça peut être Oh, intéressant. ah oui, ça c'est officiel. Autant moi que mon mari, on est là, puis on est prêt à aider. Puis de toute façon, il ne serait pas capable de rester là à rien faire, là. Non. Quand on travaille dur, on est Oui. habitué, on peut pas s'arrêter comme ça. Puis la passion est plus forte que tout. C'est un Italien, de toute façon, donc il vous a contaminé, j'ai l'impression. Ben oui, Ben, beaucoup. Rachel, c'est un grand plaisir de vous retrouver. On a eu un coup de cœur à la Grange à Houblon. Je vous ai invité, on a parlé. Il y aura une série d'entrevues. Vous êtes la première. J'avais envie vraiment de vous faire découvrir aux gens parce que Saint-Bernard-de-la-Colle, c'est pas très très loin et ben vous êtes toujours la bienvenue dans notre région. Fin juin, ça se passe au Festival Bière, Vin et Terroir. Rachel, on rappelle les infos. Pour votre vignoble, vous avez un site web, j'imagine, une page Facebook. Oui, Facebook, Vignoble Émile Auguste. Puis le site web, c'est tout ensemble, vignoble-émile-auguste.com. Ben Rachel, on se dit à bientôt. Oui, c'est certain qu'on va se voir. J'ai envie de vous faire un cheers, mais j'ai un verre d'eau. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai un verre d'eau brassé SRL. Donc, C'est bien. un cheers d'eau, mais au mois de juin, ça va être un cheers de petit vin rosé, peut-être. Ça va nous faire plaisir. Ben, à bientôt. Bonne journée. Merci, à bientôt.